Ma meilleure amie a fait semblant d'avoir un cancer du cerveau pour me voler la vedette. Et c'est là que le cauchemar a commencé. J'avais 19 ans. Mélissa, elle, en avait 26. On était inséparables, ou du moins je le croyais. Je lui ai tout confié. Quand ma mère a reçu un diagnostic de cancer du cerveau en décembre, mon monde s'est effondré. J'étais dévasté, la peur me rongeait. C'est à Mélissa que j'ai ouvert mon cœur, cherchant du réconfort. Quelques jours plus tard, le choc. Elle m'a envoyé un message affirmant qu'elle croyait avoir un cancer du cerveau aussi, sans aucune confirmation médicale. C'était absurde, irréel. Quand j'ai suggéré qu'elle voie un médecin, qu'elle cherche de l'aide, elle a explosé. Elle m'a accusé de ne pas être un espace sûr, de ne pas la soutenir. À cet instant, j'ai su que notre amitié était toxique. Elle s'est brisée net. Après ça, elle est devenue insidieuse. M'a viré de ses partages de localisation, de sa liste d'amis proches sur les réseaux. Puis la machine à rumeurs s'est enclenchée. Des gens ont commencé à venir me voir, me racontant qu'elle prétendait que j'exagérais mes problèmes de santé. J'ai des restrictions alimentaires, pas un cancer, que je contrôlais mes amis, et pire encore, qu'elle disait que je mentais sur la maladie de ma mère. J'étais sous le choc, poignardé dans le dos. En février, elle a commencé un nouveau jeu. M'envoyer des invitations LinkedIn pour des événements professionnels, puis apparaître dans les endroits où elle savait que je serais. Une sorte de harcèlement discret. J'ai gardé mes interactions courtes et polies, espérant qu'elle abandonne. Le véritable coup de grâce est arrivé en mars.